sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha, faute des racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montaient et l'entouraient. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un graissant et un autre 60, un autre 30. Alléluia. Alléluia. Dans le verset 18, la parole déclare: vous donc écoutez ce qui signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne les comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui attend la parole et là reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas la racine en lui même. Il manque de persistance et dès qu'il suit une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui attend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la sélection des richesses l'étouffent. Cette parole et la rend infructueuse. Verset 23. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui attend la parole et les comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un 60 et un autre 30. Seigneur, ajoute l'explication à l'écriture dans le nom de Christ Jésus, ainsi nous prions. Amen. Amen. On peut se rasseoir, on acclame le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse ce matin pour cette occasion, pour cette opportunité qui nous a encore appelés au devant de sa présence. Mais c'est un grand privilège d'être compté parmi les vivants. C'est le premier miracle que tu peux accepter dans ta vie. Le souffle de vie que le Seigneur t'accorde. Il y a des gens qui manquent même la liberté de mouvement. Il y a de ceux-là qui sont cloués dans des lits d'hôpitaux, ça fait des mois. Mais le Seigneur nous a accordé cette faveur d'être en bonne santé. Quand bien même il y a certaines choses qui sont en train de nous déranger. Mais cela doit nous pousser à reconnaître l'amour de Dieu dans notre vie. Le thème de ce matin, c'est les 4 types de terre. Alléluia. Amen. Les 4 types de la terre. Dans ce message, il y a une particularité que le Seigneur nous a donnée ce matin. D'abord, tu dois te localiser quel genre de terre que je suis. Deuxièmement, tu dois faire un effort de pouvoir devenir fertile. Nous allons lire le livre ou l'évangile selon Matthieu. Nous connaissons très bien que dans l'évangile, le salut était manifesté. Parce
que dans toute l'ancienne alliance, les prophètes ont prophétisé pour la venue de Jésus. Mais ils n'ont pas eu cette occasion de vivre le salut. Mais un jour, Simeon est entré dans le temple. Il dit maintenant mes yeux ont vu le salut. Le salut qu'on a prononcé par le Père. Je l'ai vu aujourd'hui. Ce que j'aimerais dire à ce matin, le prophétie de Dieu dans ta vie ne restera pas inaperçue. Les situations que tu traverses n'annulent pas le oui de Dieu dans ta vie. J'ai dit le vendredi que le temps de la souffrance, les moments difficiles, ce sont des maternités de zéro. La plupart des zéros, la plupart des voyants sont nés dans des moments difficiles. Ils sont nés dans des moments difficiles, dans des temps difficiles. Jésus est né pendant qu'on tuait les enfants. Moïse est né pendant qu'on exterminait les enfants. Et si toi tu es né dans les temps de difficulté, ça c'est un langage pour dire c'est toi qui es venu mettre la fin dans cette souffrance dans ta famille. Je prophétise ce matin sur quelqu'un que ta présence vient annuler l'échec dans ta famille. On se dit qu'il dit Amen et qu'il reçoit cette parole. Tu es venu changer le parcours de votre famille. Parce que tu es une étoile. Tu es là pour briller. Et tu es pour briller. Et tu vas briller, tu vas briller. Quand tu vas briller, c'est que tu vas éclairer. Et quand tu vas briller, tu vas embrasser toute personne qui se traîne devant de ta tête. Alléluia. Amen. Comme Jésus-Christ est né dans Matthieu chapitre 1er, on parle de sa généalogie. Matthieu 1. Mais une chose que tu vas comprendre, on dit la généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. En réalité, entre David et Abraham, le patriarche c'est Abraham. Mais pourquoi on commence pas par Abraham dans Matthieu 1? Mais on commence par fils de David. C'est une manière pour dire celui qui vient de naître est appelé à succéder dans le trône de son père David. Parce qu'en réalité le fils de David c'était Salomon. Et Salomon était le roi. Et quand on appelle Jésus-Christ le fils de David, c'est une manière de dire celui-ci qui est venu, c'est le roi qui est venu succéder au trône. Est-ce que je parle gagner ce matin? Celui qui est appelé à régner pour l'éternité. Alléluia. Et on a parlé de la naissance de Jésus. Et il y a un temps, on a parlé Jésus à l'âge de 12 ans. Et après, on l'a parlé à l'âge de 30 ans. Je vais dire, Dieu ne peut pas t'appeler à une dimension sans te préparer. Le parcours de notre vie prépare notre futur. J'aimerais parler à une soeur qui m'attend ce matin. Ou bien celui qui me suit au moyen des réseaux sociaux. La vie que tu mets, c'est une formation de Dieu. Dieu peut permettre que tu évolues
la maison de ta grande sœur. On t'envoie le matin pour faire la lessive, pour faire la vaisselle. Tu te réveilles des fois 6 heures. Faire l'idée pour les enfants. Lui, tu dis que non, on me maltraite. Mais dans l'autre face, le Seigneur te prépare. Parce que Dieu t'a appelé à te marier un jour. Et tout ce que tu fais là, tu te prépares pour que demain tu sois une femme forte. Vous savez, Jésus est tant que Dieu. Quand il est venu sur la terre pour accomplir sa mission, il pouvait aussi naître dans une famille très bénie. Il pouvait aussi sortir dans une famille royale. Mais pourquoi seulement il doit sortir dans une famille pauvre? La première des choses, la leçon à tirer, que le salut n'est pas en fonction de la richesse. Parce que si Jésus sortait dans une famille riche, les riches allaient avoir l'accès au ciel. C'est pour les confondre que pour être sauvé, ce n'est pas avoir des millions, mais c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu ne reçois pas Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui nous expliquent que la foi, le salut est dans le nom de Jésus. L'homme est allé dans les temps de fée. Et Lazare, le pauvre, est allé au ciel. Bien-aimé, tu peux tout perdre dans ta vie. Tu peux perdre l'emploi. Tu peux perdre la richesse. Tu peux perdre le mari. Tu peux perdre ta femme. Mais ne perdez pas Jésus en toi. Parce que Jésus en toi, il est resté sous le pied de Jésus. Marc est allé préparer la nourriture. Et Marc te dit à Jésus, ne te dérange pas mon Seigneur, que ma soeur me laisse seule préparer la nourriture. Oh, Jésus répondant, la part que ta sœur a choisie, personne ne pourra l'ôter. La part qu'elle a choisie, ça ne sera pas ôté. C'était la parole. Tu dois garder la parole plus que toute autre chose. La parole, c'est la richesse pour ta vie. La foi t'amènera au ciel. Je peux tout perdre, mais sauf la parole. Même dans les offrandes qu'on a menées dans la Sainte Alliance, la Bible est en train de séparer l'offrande de menu bétail et de gros bétail. Les pauvres pouvaient amener les tourterelles. Les pauvres pouvaient amener les pigeons. J'ai compris. Le Dieu qui était grand, il s'est fait petit pour les pauvres. Et plus loin, il dit encore, ayez les pauvres en esprit, parce qu'ils verront Dieu. Qui est pauvre en esprit? Ce n'est pas celui qui manque l'argent, mais un pauvre en esprit, c'est celui qui n'a pas part aux choses de ce monde. Et c'est ceux-là qui verront la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Je t'en train de dire à quelqu'un que Dieu ne peut pas t'amener à la grandeur si d'abord il ne passe pas par la préparation. Est-ce que tu peux comprendre? Pour une mission de 3 ans, il devait faire 30 ans de préparation. Pour une mission de 3 ans, mais il devait faire 30 ans de préparation. Parce que dans l'ancienne alliance, les fils emboîtaient les pas dans la profession de leur père. Et la Bible dit Jésus est né devant un charpentier. Son père adoptif, ou bien sa famille d'accueil, c'était un charpentier. Et la Bible souligne qu'il était un enfant obéissant depuis son bas âge. Il était en train d'aider son père Joseph. À des fois on l'appelait Jésus.
Jésus. Oui, papa. Amène-moi le bois là. Jésus à l'âge de 12 ans, il prend le bois, il amène à Joseph. À l'âge de 15 ans, il accompagnait son père. Jésus, papa, prends le bois là. Venez mettre ça ici. C'est là. C'est la préparation. Tu sais pourquoi? Parce que dans la paix de Jésus, il est appelé à mourir à la croix. Il fallait aussi que depuis son bas âge, il s'appuie à manipuler les croix. Voilà pourquoi ce jour-là, on l'a fait arrêter. La Bible dit, pendant qu'il descendait, Gethsémané. Dis avec moi Gethsémané. Dis avec moi Gethsémané. Gethsémané veut dire pressoir. Dis avec moi pressoir. Parce que pendant qu'il descendait de Gethsémané, et c'est là qu'il était allé pour mourir à la croix. C'est que dans la révélation, je peux dire que Jésus était mort à Gethsémané. Je vais expliquer ça, frère. Si je ne sais pas encore aller très loin, si je ne sais pas encore aller très loin, je peux dire Jésus était mort depuis sa naissance. Amen. Mais la Bible déclare, les jours qu'il était né, on l'apporta à la mûre. La mûre, c'est les hormones. Amen. On l'apporta l'or. On apporta l'encens. Ce sont ces trois grandes choses qu'on a apportées le jour de sa naissance. Pourquoi d'abord on a amené l'or? L'or nous explique la divinité de la Bible. C'est pour dire, celui qui vient de naître, il est Dieu. Amen. Moi, je bébé, il y a un moment donné, le prophète Esaïe nous donne la révélation. Il dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. C'est celui qui est né, il est un enfant parce qu'il a pris le corps. Mais le même enfant là, il devient un fils qui nous a été donné. Selon les Hébreux, quand on parle d'un fils, celui qui est égal au Père. Regardez cette graduation. Cet enfant nous est né. Mais celui qui est né là, il est aussi un don de Dieu comme fils. Je dis pour les Hébreux, quand on parle de fils, celui qui est égal au Père. Et celui qui est le fils, c'est la manière qu'il devait le conseiller. Il devait le Père éternel. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il y a un moment c'est lui, elle pas qu'ils ont dit. C'est Esaïe combien? Esaïe 9. Un enfant nous est donné. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable Père, le conseiller, tout ça, Père éternel. C'est pour vous montrer que sa mission était venue sur la terre pour mourir. Voilà pourquoi on amène l'or pour expliquer que c'est un homme qui est homme Dieu. Et quand on amène l'encens servait pour les rituels. Quand on brille l'encens, il y a des fumées qui s'élèvent. Là on voit l'adoration. C'est lui qui était Dieu. Il est venu sur la terre. Voilà pourquoi il doit être adoré. Mais on ne finit pas comme ça. On donne la mûre qui est comme le formol. Alléluia. Ça c'était pour la momée. C'est-à-dire il est venu pour mourir. Parce qu'il est pour mourir. Son père déjà l'a prédestiné depuis la fondation. Parce que l'apôtre Paul dit Jésus-Christ, notre agneau pascal, il a été prédestiné avant la fondation. C'est que quand il vient sur la terre, il est déjà venu comme quelqu'un qui est venu pour mourir. Alléluia. Maintenant à Gethsémané, la parole déclare pendant qu'il priait, il a vu sa mort. La parole déclare que le sang, la sueur sortait comme les grumeaux de sang.
Biblia kote moto kinae et comme qui kote loko la makila. Ah, ils ont la makila. Parce que les grumeaux de sang, vous voyez, quand tu es en train de mettre la muscade, l'émotion, tu vois comment l'homme transpire. C'est ça qu'on appelle les grumeaux. Maintenant, ça dit Jésus, quand il a vu la mort, et tant qu'homme, il a eu peur. Donc, le poto va venir écrire lui comme ça. Donc, vous êtes besoin de comme on va companga. Kotoka wana na lolenge moko su tonga mondi eloko ezali boso na ye moko bana Et tant qu'homme, parce que c'est l'homme que je parle ce matin, il est 100% Dieu, 100% homme. Et tant qu'homme, il a eu peur. Et il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais quand la divinité est venue, il dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Autrement dit, il a accepté quoi? La mort. Le fait d'accepter la mort, son père l'a tué directement. Et prévenez, quand il descend dans la montagne, on l'a arrêté, on le frappait, il ne parlait pas, parce qu'un cadavre là-bas ne sent pas les douleurs. Donc ce qui veut dire que depuis là-bas la montagne, il était déjà mort. Vous avez compris? C'est-à-dire à la croix, c'était seulement les constats. Et puis je vous avais dit que celui qui était mort, ce n'était pas le Christ, c'était Jésus qui était mort. Celui qui était mort, ce n'était pas le Christ, c'était Jésus. Parce que Jésus veut dire seulement, c'est lui qui sauvera son peuple du péché. Christ veut dire celui qui est roi. Oh, Or, celui qui est roi est esprit. L'esprit ne meurt pas. C'est qu'à la croix, il s'est fait chair pour porter nos fardeaux. Et c'est ça même l'explication des boucs mixés. Les jours des grands jours d'expiation, on a porté des boucs devant Aaron. Un bouc était égorgé et l'autre bouc ont chargé le péché du peuple. Et on les chassait très loin. Si je peux aller très loin, c'est que les deux boucs là, c'est même les chasseurs, les panassiers. Parce que dans la prison, il y avait, je dans la prison, des hommes ont fait les rêves. L'autre c'était les panassiers. Celui qui sert le pain, l'autre c'était les chansons, celui qui sert le vin. Ils ont fait tous les songes. Et Joseph a interprété. Il dit, toi les panassiers, après 3 jours ici, tu sortiras, mais le roi va te tuer. Mais toi les chansons, tu sortiras. Tu vas aller auprès du Père. Quand tu seras là-bas, parle aussi de moi. C'est que ça qui prépare le Père là, c'est seulement Christ. Parce qu'il dit à ses apôtres, ceci est mon corps, c'est le Père. C'est que le Père c'est le corps. Les frères c'est le sang. C'est qu'il est mort parce qu'il a porté un corps. Comme le péché était atteint par la chair, il fallait aussi que les salis viennent par là. Mais quand il s'est fait pécher, c'est lui qui était mort à la croix. Mais vous allez voir avant sa mort, il dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. C'est que Christ est déjà sorti. Il n'était pas là. Et c'est celui qui a ressuscité le corps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc vous allez comprendre que de Matthieu 1 à Matthieu 12, Jésus parlait normalement. Mais qu'est-ce qui s'est fait dans Matthieu